Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, comme on peut voir sur le site de la LNH, les trophées ont été remis aux joueurs et on connaît on connaît les gagnants de cette année. Le premier que je vois pour le Norris, c'est quoi? C'est Duncan Keith des Blackhawks de Chicago qui a remporté. C'est la deuxième fois qu'il remporte le trophée. Puis ça a été mérité dans son cas. Il a vraiment bien travaillé, il a bien joué. C'est quelqu'un qui est productif dans les deux sens de la patinoire. Euh, Subban était le vainqueur l'an passé, mais on se rappelle que l'an passé, ça s'est joué dans un calendrier qui a été écourté. Alors que cette année, ça fut une saison de 82 matchs. Subban n'a pas figuré parmi les trois meilleurs. Mais on peut voir, par exemple, qu'un joueur comme Keith, c'est la deuxième fois qu'il l'emporte. Puis c'était sur un calendrier qui était long. Donc, je sais pas si ça va avoir un effet sur la manière dont le Canadien va négocier avec Subban. Mais Duncan Keith qui met le standard pour les défenseurs cette année. Euh, Moi, les affaires des équipes All-Star et les rookies, ça, je sais pas compte de ça. Je m'intéresse plus à ça, par exemple. Le Hart, le joueur le plus utile en saison régulière, ça a été Sidney Crosby qui a remporté le Hart. C'est la deuxième fois qu'il l'emporte. On peut voir qui ont été les finalistes. Ryan Getzlav de Anaheim. Getzlav, je trouve que c'est un bon joueur. Il est très complet, il joue bien dans les deux sens de patinoire. Giroud de Philadelphie Philadelphie, si je me rappelle bien, a eu le début de saison difficile, mais Giroud, lui, il a connu toute une saison, donc c'est bien mérité. Pardon. Le troisième, c'était Semyon Varlamov de Colorado. Voyons, de me sort encore. Varlamov qui a très bien joué. Il a ajusté ses techniques. Je me rappelle même, durant une entrevue, on avait demandé à Varlamov de tenir sa mitaine plus haut. Il a eu une très bonne saison avec le Colorado. Après ça, Bergeron, Seguin, Pavelski, Kopitar, Taves puis Bishop. Le trophée Vizina, ça a été Tuukka Rask, mais tout le monde parlait de Tuukka Rask. Moi, j'aurais aimé voir Varlamov parce que justement, il a tellement bien performé. Il a fait la différence entre une participation aux séries puis une équipe qui non seulement participait aux séries, mais qui figurait parmi l'élite au moment où il débutait les séries. Euh, Tuukka Rask, je ne vais pas rien lui enlever parce qu'il a vraiment bien joué. Mais Varlamov a vraiment été celui qui a eu le plus gros challenge devant lui. Rask avait déjà une équipe qui était bien composée devant lui. Bishop, lui, il a bien fait, il a bien fait. Price a bien fait, Quick a bien fait. Les gardiens ont bien fait, mais c'était Rask ou Varlamov ultimement. Moi, j'aurais voté pour Varlamov, mais c'est tout que Rask. Puis Rask a bien performé aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, le Jim de l'année, le meilleur directeur général, Bob Murray de Anaheim. Moi, j'aurais aimé voir Marc Bergevin parce que Bergevin a tellement amené de bons éléments auprès des Canadiens depuis son entrée en poste et surtout cette année. Euh, En début de saison, il a amené, c'est quoi, c'était Douglas Murray, c'était Daniel Brière, il a amené George Parros. Parros, ça n'a pas été un bon investissement, mais Brière, on l'a vu en fin de saison, puis en séries éliminatoires, il a été excellent. Douglas Murray, il a eu des hauts et des bas, mais on avait besoin d'un gros défenseur, puis il a fait la job. Dans le courant de la saison, Bergevin a amené, c'est quoi, il a amené un défenseur des Panthers. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais je pense que vous vous rappelez, vous. Et il a aussi amené, c'était Thomas Vanek. On avait besoin d'un joueur de premier trio. Vanek a bien performé en fin de saison. En séries éliminatoires, il aurait pu mieux performer, mais en début de série, il était présent, il n'y a pas de problème. Donc, Bergevin qui a su apporter les bons éléments pour que le Canadien puisse avoir une saison de 100 points et une participation à la finale de l'Est. Bob Murray, son équipe, s'est écroulé en première ronde. Puis il a apporté
je pense que c'est Bruce Boudreau qui coach ça, puis Boudreau, c'est pas un coach que j'aime personnellement. Moi, j'aurais aimé voir Bergevin en tête de liste. Dean Lombardi aurait pu être en tête de liste. Les Kings, ça fait 2 fois qu'ils remportent la Coupe Stanley. Les Kings ont le mérite d'avoir plus d'honneur, au moins au chapitre du GM. Lady Bing, ça va à O'Reilly. Ici, on a une liste des joueurs qui ont été les plus gentilshommes, qui jouent avec discipline et qui n'obtiennent pas beaucoup de minutes de pénalité. O'Reilly a mérité les honneurs cette année. Après ça, le William Jennings, ça va aller à Jonathan Quick. On peut voir sa moyenne de buts alloués, 2,07. Son pourcentage d'efficacité, 915. Donc, bonne performance pour Jonathan Quick. Et finalement, le coach de l'année, ça a été décerné à Patrick Roy. Aucun problème avec ça. Patrick Roy a vraiment changé la face du Colorado. Si un gars comme Varlamov peut être nominé comme le gardien de but, un nominé pour gardien de but de l'année par exemple, ou ben pour le trophée Hart, c'est à cause de Patrick Roy. Roy a vraiment changé la philosophie au Colorado. Il a changé la technique, il a amené sa propre équipe d'entraîneurs. Puis les joueurs ont tous été du côté de Roy. On a tous écouté le coach, on a appliqué le système du coach. Puis qu'est-ce que ça l'a donné? Ça a donné que le Colorado a été une équipe élite en saison régulière. En série, ils se sont effondrés, ça a été dommage. Mais pour le beau parcours qu'ils ont fait, je pense que Roy a tout le mérite ici à remporter le Jack Adams. Mike Babcock, ça c'est un autre coach qui aurait pu le remporter. Saison difficile pour les Red Wings, mais avec la structure que les Red Wings ont déjà, puis avec les vétérans, ça a été facile pour Babcock de ramener les Red Wings sur le droit chemin pour pouvoir participer aux séries une autre fois. Et les Red Wings, je sais pas, ça fait combien de fois que les Red Wings participent aux séries. Ils n'ont pas manqué les séries, je pense, depuis le début des années 90, c'est pas la fin des années 80. Cooper de Tampa Bay, peut-être, parce que Tampa Bay, c'est une équipe qui a besoin de plus de profondeur, mais néanmoins, Cooper a réussi à diriger son équipe vers les séries. Claude Julien, Boston, ouais. Boudreau, ça, je suis pas d'accord. Boudreau, ça, c'est un coach que j'aime pas beaucoup. Lui, si tu lui donnes des bons joueurs, il va laisser les bons joueurs avoir plus de temps de glace, puis il va se donner le crédit. On se rappelle de son passage avec Washington, le Crosby Show. Le premier coach, c'était Boudreau, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait plus de temps de glace à Ovechkin qu'aux autres. Ovechkin, il allait sur la glace, il marquait des buts, puis c'était Boudreau qu'on félicitait en bout de ligne. Puis ça, j'étais pas d'accord avec ça. Boudreau, on l'a vu quand on a commencé à mettre la pression sur lui parce que l'équipe se rendait pas loin en série. Boudreau, il était pas capable de faire quoi que ce soit. Puis un coach, ça devrait être capable de faire les ajustements nécessaires pour son équipe, ça doit être capable de faire de la discipline. Puis Boudreau, il a jamais fait de discipline avec Ovechkin, il laissait faire ce qu'il voulait. Puis là, on l'amène avec Anaheim. Anaheim a déjà une bonne équipe. Passe à Gatslav. Tu peux passer... Attends, j'essaie de me rappeler les joueurs qu'il y a dans cette équipe-là. Je m'excuse parce que là, j'ai un blanc de mémoire. C'était quoi? C'est Perry. Perry a été chargé, je pense, à Ottawa. Anaheim avait déjà une équipe en place, c'est ce que je veux dire. Puis là, je m'excuse parce que j'ai un blanc de mémoire là, avec la composition de l'équipe. Mais je sais que l'équipe avait déjà de bons joueurs en place quand Boudreau s'est amené, puis je pense pas que Boudreau a sa place là. Fait que c'est tout ce que je voulais dire. Les coachs par ici, Hitchcock je mettrais en avant. Berube, je sais pas. Richards, oui, je le mets en avant. Kenville, je le mets en avant. Ruff, je le mets en avant, mais Boudreau, je l'aime pas. En tout cas, c'était ça pour les honneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était mérité pour chacun? Puis ça que je dis que j'aime pas, est-ce que vous êtes en accord avec ce que je dis? Ou si vous êtes pas d'accord, puis dites-moi pourquoi. Donc, m'arrêter la vidéo ici, puis on se reparle un peu plus tard.